On est dans la halakha de Shabbat, la halakha de se laver pendant le Shabbat. Alors, il nous a dit déjà au niveau de se laver le Shabbat, on n'a pas le droit de se laver avec de l'eau chaude. Même que c'est de l'eau chaude qui a été déjà chauffée, cuite avant Shabbat. Seulement, il a dit, si maintenant un homme il est betsar, il y en a des gens que, des fois même 3 fois par jour, ils se lavent. Un bonhomme comme ça, s'il est betsar, il est dans un peine, il ne va pas se laver avec de l'eau. Avec de l'eau fraîche, il ne peut pas se laver, parce que c'est très froid. Alors il se lève avec de l'eau qui est un peu tiède. Alors c'est mouta, parce qu'il est betsar, parce qu'il est dans la peine. Shabbat, on n'a pas le droit d'être dans la peine. Il faut, pas dans tout. Il y a des choses que seulement dans les halachot que les chachamim nous disent. Et je viens comme tsar, à cause de la peine. Alors il y a des fois des étérim. Shvut di shvut, quand c'est 2 interdictions des rabbanan, bimkom tsar, bimkom oneg, ça sera mutar. Aochet zekano o se'ar osho beshabbat. Un homme que lui qui lave sa barbe. Sa barbe, par exemple, elle a été sale, elle est devenue sale, il a mangé, elle est devenue sale. Il veut maintenant laver sa barbe ou laver ses cheveux. Vechen atovel b'mikveh. Un homme que s'il trempe dans le mikveh. Il faut qu'il fasse attention maintenant de ne pas essorer ses cheveux. Il y en a comme par exemple les femmes. Okay. Elle peut se laver, c'est bien qu'elle se lave si elle veut se laver, comme on a dit, le corps, aval, éviter avec les cheveux. Pourquoi? Parce que il faut savoir que c'est assourd des rabbanan de être sochet les cheveux, de essorer les cheveux. Chez Srita Basear, Asura Medarabanan, que de essorer les cheveux, c'est essour des Rabbanan, Mikol Makom, Moutar Lenageb. Quand même, on peut s'essuyer les cheveux avec une serviette, doucement, doucement. Doucement, doucement, on s'essuie les cheveux. Filoim al yede anigum nisratim min aimaim, même si maintenant, quand on va maintenant essuyer, excusez-moi, on va essuyer les cheveux avec la serviette. Et puis maintenant, l'eau, elle va s'essorer des cheveux. Rak shelo inagev, maintenant, quand il va essuyer, il ne va pas essuyer fort. Doucement, doucement. Et là, menahat, achipalou, comme ça, maintenant, l'eau qui est dans les cheveux, ils vont pénètre dans la serviette. Adam utar litvol oyadeh. Ça, il faut bien comprendre cette halakha au niveau de la tvila. Tvila, il n'y a aucun problème Shabbat. Qu'est-ce que la tvila? D'y aller dans un mikveh. On parle plus de l'homme que la femme. La femme, c'est la nuit. Elle trempe dans le mikveh. Mais l'homme, qui va tremper dans le mikveh, alors il faut savoir, selon les séfarades, c'est assourd de tremper dans un mikveh de l'eau chaude. Et il nous dit le Rav, Adam mutar lo litvol, mutar litvol metomato be-Shabbat, il peut tremper dans un mikveh Shabbat. Mais d'Afka, de quoi il s'agit? Dans l'eau qu'elle est fraîche. Velo be-mikveh cham ou pocher, mais si c'est de l'eau qu'il est chaud ou de l'eau qui est tiède, c'est assourd. Mais il faut savoir, si maintenant c'est de l'eau qu'elle casse et qu'il est froid, mais on met un peu de l'eau chaude la veille de Shabbat, ça casse la froideur. La froideur. Et ceux-là maintenant qui trempent dans un mikveh pour se purifier, pour rajouter la tahara en plus, même qu'il ne faut pas maintenant leur dire qu'est-ce que tu fais, leur empêcher, ils ont sur qui s'appuyer. Il faut savoir, on va besoin de un peu essayer d'expliquer cela. Mikol makom sheva ta'aseh adif. Mazé sheva ta'aseh adif, c'est mieux que tu fais rien, que tu fais. On va expliquer. Et de ne pas rentrer dans un marloket ou dans un doute de Issur des Rabbanan. Biglal Khumra etera shen minadin. À cause de la Khumra est que c'est pas selon la halakha. Khumra, ça veut dire d'être rigoureux.
Il faut savoir, les Chachamim, ils ont institué, on n'a pas le droit de se laver avec de l'eau chaude Shabbat. Ken? Un homme, il n'a pas le droit de se laver avec de l'eau chaude Shabbat. Le mikvé aussi, assourd de tremper dans un mikvé qui a de l'eau chaude. On parle des séfarades parce que les Ashkénazes, eux, ils ont des poskim que ils sont métirim. Ezra Sofer, quand ils ont construit le deuxième temple, il a fait des takanot. Takanot, ils ont institué, ils ont été gozer des xérot. Ça c'est moutar, ça c'est assour, des rabbanan. Et Ezra Sofer, à l'époque, il a institué qu'un homme, après que lui qui fait la mitzvah, il est obligé de tremper dans un mikvé. Un homme que lui qu'il a eu, il a vu, il a une perte, alors maintenant il doit tremper dans un mikvé. Il n'a pas le droit d'étudier la Torah, okay, ou de faire Kriyat Shema s'il n'a pas trempé dans un mikvé. C'était ça la takana. Assour belimut Torah. Bon, après la takana a changé. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que Am Israël, ils ne peuvent pas tenir de y aller au mikvé tout le temps. Les mikvés, c'est pas comme aujourd'hui. Les mikvés, c'était des fois des boros, des trous avec de l'eau qui était ou que c'était sale, ou que c'est très froid, etc., etc. Okay. Alors, ils ont annulé. Divrei Torah l'homme comme l'imtouma. Vadaï, si un homme, lui, peut tremper dans un mikvé de nos jours, maintenant de nos jours, même que maintenant, ce n'est pas une obligation, Mainaf Kamina, si un homme, maintenant, il doit y aller étudier la Torah, ou par exemple, il doit prier, il va venir en retard, et maintenant, il veut y aller au mikvé. S'il va y aller maintenant au mikvé, je parle chol, on parle de chol, d'accord, pendant la semaine. Si maintenant, il va y aller dans le mikvé, et maintenant, il va rater la tfila, dès qu'il va aller faire la tfila, après qu'il va y aller au mikvé. Pourquoi? Parce que la tfila, comme Kriyat Shema, c'est de la Torah, et la tfila, c'est... Même il y en a qui disent que c'est des rabbanan, ça dépend des jours, de nos jours, parce qu'avec qu'est-ce qui se passe pour Am Israël, après le Rambam, alors c'est de la Torah, la tfila. Et le bonhomme, il va y aller en mikvé, puis après il rate la tfila. Eh ben non, va à la tfila, fais la tfila, et après tu vas faire ton mikvé, si tu veux faire, pendant le chol. Pendant le Shabbat, il y a un problème de tremper dans l'eau chaude. Takanat Chachamim, c'est des rabbanan. Un homme, il n'a pas le droit maintenant de transgresser des rabbanan, pour faire rien qu'anaga, ou c'est bien, ou c'est top. Si maintenant il est obligé, que de nos jours il n'y a plus d'obligation, comme avant à l'époque. C'est pas triouf des rabbanan ni de oraita, de tremper dans le mikvé, même pour Kippour, la veille de Kippour. Il y a le minhag de tremper dans le mikvé, mais nous, par exemple, il y a des ashkénazes que les femmes, ils trempent dans le mikvé, les filles, ils trempent dans le mikvé. Non. Pour les séfarades, on n'a pas le droit de tremper dans le mikvé, seulement, rien quand c'est arrivé le moment que la femme elle est mariée, qu'elle était nida, elle est obligée de tremper dans le mikvé. Avec bracha et tout cela. Mais sinon, les filles, les femmes, ils n'ont pas le droit de tremper dans le mikvé, ni Kippour, la veille de Kippour, et ni la veille de Rosh Hashanah. S'ils veulent tremper dans le mikvé, c'est rien qu'une femme qui est mariée, et que cette femme-là maintenant, elle doit y aller maintenant et se purifier, et bien là, elle est obligée d'y aller dans un mikvé. Comme il dit le Rambam, tous les eaux du monde pour venir sur elle, ça veut dire qu'elle se lave les mains, tout ce que vous voulez, et bien elle ne devient pas pure seulement si elle va tremper dans le mikvé. Elle ne trempe pas dans le mikvé, Hayav Karet. Alors maintenant, on revient, puisque maintenant, il n'y a pas d'obligation d'aller au mikvé. Pour les hommes, je parle maintenant. Alors, de l'autre côté, il y a oui une obligation, un issour des rabbanan. On n'a pas le droit de tremper ou se doucher avec de l'eau chaude, seulement avec les conditions qu'on avait dit. Alors si maintenant, lui, il est obligé, dès que c'est bien et c'est conseillé, par exemple, s'il a fait la mitzvah, il est obligé, c'est bien d'aller dans le mikvé pendant la semaine. Pendant le Shabbat, il y a un problème de l'eau chaude, alors qu'il trempe avec de l'eau qui est froide. Aval, entre parenthèses, il y en a des chachamim sfaradim, qui disent que si maintenant l'eau elle est un peu tiède, un tout petit peu,
Ça veut dire que c'est la froidure, okay? Il veut casser un peu le fait que c'est froid. Il met un peu de l'eau chaude la veille de Shabbat. Alors là, ça sera moutard de tremper Shabbat dans le mikvé. Ça veut dire que Shabbat, c'est agréable. Il y en a des chachamim qui veulent dire 37 degrés. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit avant? C'était 40, 42 degrés. Aval, 37, 30 degrés, ça va. Aval, tout cela, il faut poser les questions aux chachamim. En général, c'est assour. C'est assour. Pour pas éviter pour que le bonhomme, lui, maintenant, il va tremper dans le mikvé. Parce que c'est bien, comme une fois, le Rav Sadka, une fois, il y en a un qui est venu vers lui, un Français. Il dit, Vodara, voilà, je vais à la tfila le Shabbat, mais pour y aller au mikvé, c'est très loin le mikvé. Il a dit que c'est mieux, tu vas au mikvé, même que c'est très loin, parce que c'est très très important. On parle avec toutes les conditions qu'on a dit. C'est très important d'y aller au mikvé. Mais la veille de Shabbat, ou quand après la mitzvah, parce que c'est quelque chose que, mamash, ça peut éclaircir à l'homme sa vie. Parce que de nos jours, c'est pareil qu'à l'intérieur, que des fois le bonhomme il doit se purifier. Là, même à l'extérieur, autour de lui, à Shevi Rahim, qu'est-ce qui se passe? Il y a des idées qui sont, excusez-moi, elles ne sont pas correctes. Les idées, c'est encore plus grave qu'une avéra. Parce que les idées, tu ne peux pas changer. L'avéra, le bonhomme, il fait tchouva, il regrette, il fait le vidouille, il prend le Kabbalah à la hatid. C'est pas qu'il faut s'éloigner des avérotes, le plus qu'on peut. Aval, les idées, un homme qui prend une idée, il fonce avec, Hashem Yerachem. C'est encore plus grave qu'une avéra. De faire tchouva de cela, parce qu'il faut faire tchouva même des dérotes. Des dérotes qui ne sont pas, des idées qui ne sont pas correctes. Ça peut, mamash, regardez une petite idée de rien du tout, ça peut, après les générations, ça va y aller à l'extrême. À l'extrême. Regardez qu'est-ce qu'il a fait Staline, jusqu'à maintenant. Les gens ils croient que Staline il est décédé. Non, Staline il vit encore. L'idée de Staline, il est là. Etc., etc., etc. Non, ce n'est pas un moment et ce n'est pas le développer les choses. Les idées, les erreurs qu'ils ont fait des gens qu'ils étaient, soi-disant, et les gens ils les suivaient, oh! C'est pour ça qu'ils sont partis des fois à l'extrême, les Chachamim, comme par exemple le faux Mamashiach qu'il y avait, Shabtai, Tzvi. Ils sont partis avec les Chachamim à l'extrême, ils n'étudient pas le Zohar, il ne faut pas étudier la Kabbalah, il faut pas... Pourquoi tout cela? Pour pas que les gens après ils se trompent. Et Hachem Ishmael, ils font les erreurs, comme ils ont fait 18 000 neshamot juifs, ils se sont partis à l'islam à cause de quoi? À cause de lui. Malheureusement, Hashem Yerachem. C'est pour cela, il faut étudier le Zohar, il faut lire le Zohar. Wadaï, lire le Zohar, il faut le lire. Tous les jours, si on peut. Ça purifie la neshama. Il faut prendre tchouva, faire tchouva avant. Un homme qui peut y aller au mikvé, c'est bien qu'il va aller au mikvé pendant toute mais il faut faire très attention des idées qui sont négatives. Ken, Transakobaou.